justement à mettre à jour votre leadership, c'est renforcer votre leadership. Et nous allons parler un thème qui est très important pour tous les leaders, ceux qui savent, qui ont la mission de créer le possible, de transformer l'impossible en possible. Ils ont cette mission et nous allons partager ensemble ce thème important. Merci à tout le monde d'être là en fait. J'essaie en fait de partager en fait sur c'est ça fait pas que j'utilise quand on utilise un réseau en fait. Et aujourd'hui on va parler vraiment d'un thème très important. Comment en fait le mindset de l'abondance, ok? Comment le mindset de l'abondance en fait est capital pour toi pour amener ton leadership au niveau supérieur. Dis-nous dans le chat en fait si tu es excité. Je vois que vous êtes déjà nombreux. Merci d'être là. Dites-nous d'où vous nous écoutez en fait dans le chat et merci d'avoir pris votre temps en fait pour qu'on puisse partager ce temps ensemble ce vendredi en fait. Nous sommes ici pour vous aider en fait à accroître votre leadership pour que vous puissiez en fait emmener votre entreprise à son prochain niveau de succès. Eric. Oui, le succès, c'est quelque chose qui est un élément important pour mesurer ta progression en tant que leader. Parce que dans ton entreprise, tu as besoin des indicateurs qui te montrent que tu es en train d'avancer. Mais très souvent, il y a des éléments, il y a des freins à ce succès-là. Et l'un des grands freins à ce succès, c'est ta façon de penser, c'est ton mindset. Et nous allons voir comment est-ce que ton mindset, le fait que tu es dans une situation de manque, que tu penses qu'il n'y a pas assez autour de toi, crée justement une frustration, un frein à ce que tu puisses atteindre ton succès. Nous allons voir qu'il est important de comprendre que la rareté n'existe pas. Parce que beaucoup de gens, lorsqu'ils développent leur business, lorsqu'ils se fixent des objectifs, ils se fixent des objectifs toujours en fonction de ce qu'ils ont déjà vécu, pas en fonction de ce qui est possible. Alors que nous sommes des êtres infinis et c'est possible de créer d'une manière infinie. Mais qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à créer d'une manière infinie? C'est le fait que tu penses qu'il y a la rareté. Le fait que tu penses qu'il n'y a pas assez pour tout le monde. Je me rappelle, lorsque j'avais commencé à développer mon entreprise, il y a quelque chose qui m'est arrivé. Un jour, j'étais en train de penser comment je vais arriver à créer des revenus dans mon entreprise. Après, j'ai senti une boule dans mon ventre. Lorsque j'ai essayé d'examiner cette boule-là, j'ai compris en fait que j'avais l'impression que si je deviens riche, je vais prendre la place des autres. J'avais l'impression que il n'y avait pas assez pour tout le monde et que en étant riche, c'est comme si je prenais la place des autres. C'est comme si il fallait que je prenne aux autres pour devenir riche. Et plus tard, j'ai compris en fait que ce sont des freins que j'avais. C'était une façon d'être, c'était une croyance que j'avais que si je dois être riche, c'est parce que je dois prendre pour les autres pour devenir riche. Alors que ce n'est pas ça. Nous voyons dans la nature que lorsque les plantes grandissent, lorsque autour de nous nous observons comment la nature évolue, personne ne prend pour personne. Au contraire, plus nous devenons riches, plus nous multiplions la richesse autour de nous. Et c'est très important de comprendre qu'il n'y a pas de rareté dans la nature. Il y a de l'abondance autour de toi. Si tu regardes autour de toi, si tu observes juste la nature autour de toi, tu verras qu'il y a l'abondance. Effectivement. Alors que nous vivons justement dans la rareté, alors que nous vivons en pensant que si je deviens riche, c'est parce que je vais prendre pour les autres, c'est parce que je vais pouvoir réduire la richesse des autres, Mhm. alors que ça n'en est pas ça. Il n'y a pas de réduction. La nature ne connaît pas ça. La nature crée en exponentiel. Nous sommes dans un monde exponentiel. Nous sommes dans un monde illimité. Qu'est-ce que tu en penses, Adélie? C'est vraiment puissant en fait ce que tu dis, mais dans l'optique que je veux aborder, vraiment dans le même optique que tu dis, parce que nous avons tous été éduqués et élevés en fait avec le mindset qu'il n'y en a pas assez. C'est comme ce matin, je regardais, j'étais sur LinkedIn en fait et j'étais en train de papoter
Et j'ai vu un post en fait où c'est un élu en fait en France qui a dit est-ce que vous pensez que l'immigration est un problème pour la France? Ça, c'est un signe du mindset de la rareté, du mindset de manque en fait. Et j'ai dit, oh mais ça fait au moins 25 ans, 30 ans, 40 ans, c'est toujours les mêmes sujets qu'on apporte en fait. En fait, moi j'appelle ça des sujets marketing en fait. Et ce mindset de il n'y en a pas pour tout le monde, ou bien si j'ai l'autre ne va pas avoir en fait, nous handicape dans notre capacité à aller au niveau supérieur. Ça veut dire quoi exactement? Je me souviens en fait quand Eric, on a commencé à travailler ensemble. Oui, Et à chaque fois en fait, parce que depuis qu'on se connaît, on fait toujours les mêmes choses ensemble. Au départ, il me disait, mais pourquoi partout je pars, tu me suis? tout à fait. C'est Chacun ça. a envie de faire sa chose seule en fait, ok? Dire que non, mais moi je suis dans ça, toi c'est ça, ok? Mais à chaque moment, on s'est retrouvé que l'univers en fait nous appelait, qu'on était destiné plus ou moins à faire la même chose en fait. Ok, on est expert en leadership, on parle des mêmes choses. Et après, on a fini par comprendre que, oh, ça c'était le mindset du manque en fait. Parce que ce n'est pas parce qu'on partage le même message, ok, qu'on a la même prospective. Ou bien qu'on est appelé à dire exactement la même chose. Ok, il y a plusieurs compagnies de téléphone, mais chaque compagnie de téléphone, en fait, a ses clients ou bien a son type. Moi, j'appelle souvent ça des frequency clients. Ça veut dire son type de personne, en fait, qui va le suivre, en fait, simplement. Ok. Et donc, c'est là, en fait, où tu vas avoir le mindset du manque. Le mindset du manque, en fait, se manifeste dans ton entreprise aussi. Quand il y a des gens, en fait, qui vont être jaloux de d'autres personnes, de leur promotion. Parce qu'ils vont penser qu'ils ne peuvent que contribuer en ayant un poste précis. OK? Le mindset du manque, en fait, se manifeste aussi quand tu es en train de manager ton équipe, en fait. OK? Et tu ne veux pas être... Tu veux être tu veux être autoritaire, en fait. Ça veut dire que tu veux faire et tu veux que les autres fassent ce que tu as dit. OK? Et là maintenant, comment le mindset du manque arrive? C'est parce que tu estimes que tu n'es que parce que tu es le dirigeant de ton entreprise, tu es peut-être l'un des seuls leaders en fait à dire le dernier mot. OK? Ça, c'est plusieurs cas en fait où on a le mindset du manque qui arrive. Et le mindset du manque aussi arrive en fait dans la façon dans laquelle on price les produits. Est-ce que je mets un produit parce que ça va, le prix du produit qu'on met va nous permettre d'accomplir la vision qu'on veut avoir? Regardez par exemple le prix de l'iPhone. Les études ont prouvé que le prix de l'iPhone ne coûte même pas 100 dollars. Mais l'iPhone est vendu à 1300 dollars. Pourquoi? Parce que dans cet argent-là, ils ne réfléchissent pas en fait que les gens ne vont pas acheter. Ils voient la valeur qu'ils apportent, ils voient le prix, ils voient la vision qu'ils veulent avoir. OK? Et donc, si tu es dans le mindset du manque, en fait, tu vas toujours vous mettre tes prix avec une basse marge. Tu ne vas pas pouvoir t'autoriser à faire au moins 80% de profit, en fait. Parce que les 80% de profit permettent de mettre ton équipe meilleure, permettent de créer une meilleure vision, en fait, permettent d'investir dans la recherche et permettent de créer dans l'innovation et permettent d'améliorer les conditions, en fait, des gens avec lesquels tu travailles. Dis-moi dans le chat en fait ce que tu en penses en fait. Ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Donc, dites-nous dans le chat en fait ce que vous en pensez. Et donc, ça en fait, c'est le signe en fait ce sont les signes en fait qu'il y a le manque en fait dans ton entreprise en fait. Et ça handicape ta capacité à aller au niveau supérieur. Parce que nous sommes dans un moment où tu as besoin de plus d'innovation que possible. Mais ce que peu de gens comprennent, c'est que les résultats que tu vas avoir maintenant se construisent d'abord à l'intérieur de toi. Et c'est ça notre expertise en fait. J'aime bien apprendre ou bien enseigner les équipes de comment innover, comment créer des produits qui vont disrupter. Mais si nous sommes dans le mindset du manque, si on voit petit, small mind don't close big deal, quel que soit le niveau où tu es en fait, il faut que tu puisses repérer où est-ce que tu as le mindset du manque. Parce que ce n'est pas
un endroit en fait où on dit, oh c'est bon, je n'ai plus le mindset du manque. C'est quelque chose que tu as la conquête chaque fois de dire, où est-ce que je ne suis pas dans l'expansion? Où est-ce que je ne vois pas l'abondance? Et tu rentres en fait dans ton centre énergétique en fait. Et donc maintenant, quelles sont vraiment les conséquences en fait de ce mindset sur le leadership, Eric? Oui, l'exemple que tu as pris, Adeline, m'a vraiment pensé à ma situation où j'ai eu la boule au ventre. Lorsque, par exemple, les politiques, par exemple, passent le temps à ramener les mêmes problèmes, des vieux problèmes qu'il y a plus de 50 ans, lorsqu'on parle, on pose la question, est-ce que le fait de l'immigration, par exemple, c'est une bonne chose pour la France? Il y a une étude qui a été faite, je pense, à l'époque de Sarkozy, qui a montré que les immigrés apportaient plus de richesse que ce qu'on en pensait. Donc, c'est déjà une preuve que, en fait, plus de personnes, c'est plus de croissance, plus de richesse, ainsi de suite. Et il y a une étude qui a montré aussi que, en fait, pour qu'un pays soit rentable, il faut un minimum de consommateurs. Lorsque tu crées ton business, tu as besoin d'avoir, par exemple, des personnes qui consomment ton business, des personnes qui consomment ton produit, ton service. Et si tu n'as pas de personnes qui consomment ton produit, alors tu ne pourras pas justement rentabiliser. Donc, ça veut dire que quel que soit ce que tu vas faire aujourd'hui, tu dois être dans l'expansion. Tu dois être dans une situation où tu te poses la question, quel est le domaine de mon entreprise, de ma vie, qui n'est pas encore en expansion? Parce que plus tu vas être en expansion dans ce domaine-là, plus tu vas accéder à des domaines nouveaux que tu ne connaissais pas. Donc, il est important que la question de la rareté soit adressée domaine par domaine. Par exemple, dans ton entreprise, où est-ce que tu vois qu'il y a encore la rareté? Au niveau des employés, au niveau de la ressource, au niveau des compétences. Très souvent, au niveau des compétences, on dit on n'a pas assez de ressources. Et ça, c'est la question centrale des entreprises. Le fait de prendre la décision en disant on n'a pas assez de ressources. Ça peut être des ressources financières, ça peut être des compétences dans ton entreprise. Mais lorsqu'on regarde, lorsque tu vas changer la perspective, en fait, tu vas comprendre que les ressources que tu as aujourd'hui peuvent te permettre de passer à l'étape supérieure. Donc, il n'y a jamais de manque, en fait. C'est juste que tu n'as pas la possibilité de changer la perception que tu as de ce que tu as déjà pour pouvoir aller à l'étape supérieure. Et donc, les conséquences sont énormes. Le fait que quand tu es un leader et que tu n'arrives pas à voir l'abondance partout, ça va bloquer ton innovation. Parce qu'une entreprise, pour qu'une entreprise puisse évoluer, grandir, se développer, il est absolument important d'innover. Donc, si à un moment donné, tu prends conscience que tu n'as pas assez de ressources, tu vas bloquer tes décisions d'innover. Tu vas bloquer les décisions d'aller vers la croissance. Pourquoi? Parce que tu auras pensé que tu n'as pas assez de ressources. Tu n'as pas assez d'argent pour investir dans un nouveau marché, dans un nouveau produit. Tu n'as pas assez d'argent pour recruter un expert dans ton entreprise, pour renforcer, par exemple, les compétences de tes collaborateurs, pour les former, leur donner les meilleures compétences qu'ils ont besoin. Tu n'as pas assez de ressources. Et lorsque tu penses ainsi, ça va bloquer la croissance de ton entreprise. Ça va faire que ton entreprise va stagner. Et alors, en stagnant, qu'est-ce que ça implique comme conséquence? C'est que nous sommes dans un monde en croissance infinie. Nous sommes dans un monde d'incertitude. Ça veut dire qu'il y a des nouvelles technologies, il y a des nouveaux acteurs qui rentrent dans le marché, il y a des nouvelles façons de servir qui viennent, et il y a aussi au niveau de la technologie une évolution qui arrive. Donc si tu arrêtes d'innover, ça veut dire que ton entreprise va mourir. Donc il est important que ton entreprise soit en croissance. Mais la croissance n'est pas seulement d'un un seul sens, parce que quand on parle de croissance d'une entreprise, on a l'impression que c'est un seul sens. La croissance peut aussi être le fait de renforcer peut-être certaines pratiques dans ton entreprise ou bien améliorer des pratiques dans ton entreprise. C'est aussi une croissance. Le fait aussi, par exemple, de changer la façon de travailler, la façon, par exemple, de gérer les tâches, gérer, par exemple, un objectif dans ton entreprise, c'est aussi la croissance.
changer par exemple les systèmes, mettre en place des nouveaux systèmes qui vont te permettre justement d'avoir plus de résultats. C'est aussi une croissance. Ce n'est pas seulement en termes financiers, mais le résultat final va se voir sur le plan financier parce que lorsque tu auras mis tout en place, tu vas voir qu'il y aura une croissance. Peut-être pas à court terme, peut-être à moyen terme ou à long terme. Donc, il est important que tu puisses comprendre que, quelle que soit la réussite que tu as dans ton entreprise aujourd'hui, il y a toujours des poches de croissance. Quelle que soit l'entreprise et quelle que soit la taille de ta réussite que tu as aujourd'hui en 2023, il y a toujours des poches de croissance. Et quand tu changes ta façon de penser et tu comprends que tu vas commencer à percevoir ces espaces, ces domaines de croissance que tu ne voyais pas avant. Et c'est en ce moment-là que tu vas justement avoir la croissance. Parce que la croissance est infinie. La croissance ne s'arrête pas dans une entreprise. Je ne sais pas ce que tu penses, Adélie. Exactement. C'est complètement ça. Et j'aimerais un peu entrer un peu dans, dans un langage un peu exotérique, mais que je trouve pas exotérique parce que je trouve qu'il est tellement d'actualité et que peu de gens en fait comprennent. Nous sommes à l'ère du Verseau. Parce que quelque chose dit que les milliardaires, il n'y a que les milliardaires qui regardent qui regardent l'astrologie. Parce que ils ont compris l'influence de l'énergie qui arrive sur la terre en fait dans les affaires et plus dans l'argent. Parce que quand on parle de la rareté ou bien de l'abondance en fait, ce n'est que l'énergie. Tout est énergie. Et quand tu comprends que la réalité qui s'affiche en fait, que tu vois, c'est comme si on est dans un jeu vidéo en fait. C'est la réalité que tu vois en fait est le reflet de ta conscience, le reflet de qui tu es simplement. Et donc, tu comprends en fait que nous sommes des êtres énergétiques. Si on prend un atome, on zoome, on va voir qu'il y a de l'espace à l'intérieur. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que nous sommes faits plus de vide en fait, nous sommes faits plus d'énergie et d'information. Et c'est l'information que nous avons en nous en fait qui nous permet de prendre des décisions. Il y a plusieurs fois, en fait, j'ai eu des opportunités qui sont arrivées, mais qui sont arrivées dans mon fil ou bien dans des emails ou bien quelque part, en fait. OK, ça peut être dans mon téléphone. Mais quelque chose se passe, en fait. Je n'étais pas alignée à l'énergie, je n'étais pas en harmonie. Je me souviens, en fait, pas plus tard que l'année dernière, il y avait un ami, Édéric, en fait, à Manchester, qui l'appelait. Je dis que, oh, et cet ami l'a appelé au moins 2 fois. Je dis que, oh, mais ces gens de Manchester, là, j'ai pas trop envie de traiter avec elle. Alors que le monsieur l'appelait, en fait, pour que je puisse faire une conférence et présenter mon livre. Regardez seulement à quel point, en fait, ma façon, en fait, de percevoir une personne peut changer l'opportunité que l'univers veut m'apporter. Tout ce que tu veux est ici et maintenant. Et nous passons, l'ère du Verseau veut dire quoi? L'ère du Verseau veut dire c'est l'ère où les fréquences vibratoires sont rapides. Qu'est-ce qu'une fréquence vibratoire? C'est un battement en fait. Ça veut dire que l'ère où la vibration est rapide en fait. Et les gens en fait qui vibrent, qui ont une vibration basse en fait, vont se voir beaucoup dans la souffrance en fait. Et ça va se manifester dans ton entreprise en fait par un excès de stress, un excès de je ne sais pas comment, ou partir parce que tu es en train de perdre le fil, parce que l'énergie avec laquelle tu as créé le succès, en fait, elle est en train de partir. Il y a une autre énergie qui prend le relais. Et cette autre énergie, en fait, ce n'est pas des choses où c'est des choses complètement scientifiques. Allez sur Internet et regardez la fréquence de la Terre, la fréquence de Schumann. Vous allez voir à quel point elle a multiplié, en fait, ok? Et donc, ça a un impact considérable de comment la société est en train de s'organiser. Et c'est parce que la vibration est rapide que l'innovation est à son plus point fort. Parce que la connaissance que nous avons ne fait qu'augmenter. Le partage d'informations est très élevé. Et parce qu'on a plus d'informations, on peut créer. C'est pour ça, en fait, qu'il y a maintenant l'intelligence artificielle, les technologies qui nous permettent d'aller 10 fois plus vite, en fait. Quand d'autres voient que l'intelligence artificielle, peut amener l'humanité à la destruction, moi, je vois que ça va nous permettre d'aller plus rapidement. Tout est une perception. Parce qu'il n'y a pas de manque, en fait.
Je pense qu'il y a plusieurs tâches en fait qu'on n'aime pas faire et que si on a un robot, au lieu d'avoir des esclaves qui les font, tout le monde gagne simplement, ok? Et ça va emmener l'être humain, l'essence de l'être humain dans son leadership et dans son pouvoir créateur en fait. Et ça va lui permettre de pouvoir créer en fait vraiment ce qu'il désire. Sachant que quand on parle de Infinite Wealth en fait, c'est que la richesse est illimitée. Parce que nous sommes illimités en fait. Parce que tu peux télécharger, moi je parle de télécharger une quantité d'informations illimitée. L'argent est une information. Si tu veux multiplier par 10 en fait les résultats que tu as aujourd'hui, tu dois télécharger l'information qui va te permettre de le faire. Mais tu n'arrives pas à télécharger parce que toi étant clé USB, ta clé USB, ce que je peux appeler ton corps, ou bien ton champ vibratoire ou énergétique, il est lent. Tu as une ancienne clé. Version de soi. Une ancienne version de soi. Ta vibration est rapide. Alors que la vibration de l'idée, en fait, qui va te faire x10, x20, en fait, est plus élevée. Et donc, ce que tu dois comprendre, en fait, c'est que ce n'est pas courir. Parce que là où tu es aujourd'hui, tu achètes ce que tu as en harmonie avec toi, en fait. Mais si tu veux multiplier, faire le quantum leap dans ton entreprise, en fait, ce n'est pas en commençant à faire les choses que tu peux le faire. C'est d'abord, en fait, en changeant la version de qui tu es, en commençant à vibrer rapidement pour pouvoir être capable, en fait, de télécharger, de recevoir la nouvelle idée, en fait. OK? Parce que à ce moment où on parle, la technologie va au niveau où tu ne peux même pas imaginer. J'ai un laboratoire ou bien on a des outils en fait qui permettent en fait de scanner simplement ton champ énergie et de nous dire tout ce qu'il y a, tout ce que tu as eu au problème ancestral, tout ce que tu as eu tout ce que tu as au problème ancestral, au problème karmique, ton mindset, ton état, l'argent que tu peux avoir, tout. Il y a Tony et Robin. Ça, c'est une technologie qui est disponible et que je donne ou bien que je vends à mes clients. Il y a Tony et Robbins, en fait, qui est actionnaire aussi d'une compagnie aux États-Unis où tu peux télécharger, où tu peux rafraîchir les informations qui sont dans ton champ énergétique pour changer ton conseil, pour attirer de nouvelles choses, en fait, ok? Donc, si tu ne comprends pas les choses au niveau là, tu vas rester dans le problème, tu vas toujours rester dans le problème de victimisation et de voir que le problème est à l'extérieur de toi, de voir que le problème c'est les autres en fait. Et à chaque moment que tu vois que ce problème c'est les autres, tu ne comprends pas que non, les autres sont un reflet de qui je suis. De qui je suis, c'est ma façon de penser, de mon énergie simplement, ok? Et tu ne vas pas comprendre que en changeant ton énergie intérieurement, tu vas voir que ton monde va commencer à s'ajuster simplement. Et donc, c'est l'une des choses, quand on dit comment changer son mindset, en fait, il y a une infinité de façons d'en faire, ok? Et ici, je veux te partager une chose. Il y a, première chose, en fait, c'est de prendre conscience, en fait. Quelle croyance limitante, quelle croyance j'ai qui ne m'emmène pas à aller là où je vais. Et je vis dans un monde où je vois que les gens où le monde va mal, ou est-ce que le monde va bien? Parce que nous vivons dans un monde de polarité. Si je ne comprends pas le monde, et c'est là où la spiritualité aide en fait. Parce que la spiritualité aide seulement à comprendre les principes de l'univers dans lequel nous sommes, à comprendre l'être humain que nous sommes en fait, et à comprendre comment en fait manifester ce que nous désirons dans notre vie physique. Et donc, dans un principe, en fait, on a ce qu'on appelle la loi de la polarité, qui dit que en même temps, il y a le bien, en même temps, il y a le mal en même temps. Quand tu regardes ta progression dans ton entreprise, tu vas te rendre compte d'un fait très important. À chaque niveau qui arrive, il y a un problème qui est là. Donc, en fait, si tu penses que le succès, c'est arriver à un niveau où il n'y aura pas de problème, ce n'est pas ça, en fait. Ce n'est pas ça en fait. Parce que la vie, c'est de naviguer les hauts et les bas. C'est ça la vibration en fait. Ça vibre, ça fait ça. Ça fait les hauts et les bas et ça fait les cycles aussi en même temps. OK? Donc, important de comprendre que c'est possible ce que tu veux. Important de comprendre que quelle est la vision, quel est le moonshot sur lequel tu es en train de travailler. Il est important de comprendre que ce n'est pas à l'extérieur de moi que je vais le faire. Ça commence d'abord à améliorer la version de qui je suis. Ça commence à améliorer ma façon de penser en fait. Ça commence à voir les choses dans le sens positif, dans le sens que les choses vont bien en fait. Parce que tu
tu télécharges bien parce que les pensées, nous ne sommes pas nos pensées. Nous captons les pensées en fait. Et quand une pensée vient vers toi, tu attires les pensées qui sont dans la vibration dans laquelle tu es. Donc, si tu es dans la vibration en fait négative, en fait, tes pensées seront toujours négatives et c'est le négatif en fait qui va régner ta vie simplement. Parce que tout est une question de story, d'une histoire et d'histoire. L'histoire que tu te dis de toi, du monde, de ton environnement, détermine la vie que tu vas vivre simplement. Oui, parce que c'est important de comprendre que nous avons souvent confondu le passé, le présent et le futur. Et nous vivons parfois dans plusieurs temps. Et notre cerveau aussi fonctionne d'une manière. Nous avons un cerveau logique et un cerveau illogique. Donc, lorsque tu prends des décisions dans ton entreprise, est-ce que tu prends les décisions avec ton cerveau logique ou bien ton cerveau illogique? Quand je parle de cerveau illogique, en fait, c'est cette partie énergétique en toi qui est Je suis en train de connectée reposter. à la source, qui est connectée à la source de tout. C'est cette partie-là qui te permet justement de comprendre que tu es connecté à tout et que tu peux avoir accès à tout. Et ta partie logique, c'est ta partie justement qui te permet de comprendre le passé, de ce que tu as déjà fait qui a marché et ce qui n'a pas marché. Et très souvent, en tant que leader, on est souvent tenté de prendre les décisions avec toutes les décisions en consultant seulement la partie logique. Parce que cette partie logique-là, tu as accès à cette partie, c'est ta mémoire vive. Tu sais ce que tu as fait hier, ce que tu as fait avant-hier, les résultats que tu as eus il y a un an. Tu as les informations de de tout cela. Mais là où tu veux aller, ton prochaine étape dans ton entreprise, ce n'est pas ce que tu as déjà vécu. C'est quelque chose de nouveau que tu dois créer. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas te connecter à la partie logique pour créer des nouveaux résultats dans ton entreprise. C'est impossible. C'est impossible. Si tu veux créer des nouveaux résultats, si tu veux changer complètement, passer à l'étape supérieure, faire ce qu'on appelle le saut quantique dans ton entreprise, tu ne peux justement pas te connecter à la partie logique. Et cette partie logique-là, généralement, c'est la partie qui te permet d'avoir des stratégies. La stratégie, c'est quoi? C'est le comment. Le comment est-ce que j'ai fait hier, c'est ce que j'ai envie de reproduire aujourd'hui. Parce que je ne connais pas mieux. Mais lorsque tu te connectes justement à la partie illogique en toi, c'est cette partie qui est en expansion. Parce que c'est une partie qui n'est pas physique. Et cette partie qui n'est pas physique est connectée à tout. Et donc, si tu veux justement changer ton mindset, tu dois comprendre que tu n'es pas seulement logique. Tu n'es pas seulement physique. Tu es aussi illogique. Et je dis souvent que si le magicien, si le magicien ne prend pas conscience qu'il est magicien, il ne peut pas créer la magie. Si tu es C'est le trop. magicien de ton entreprise C'est trop. et tu ne prends pas conscience que c'est moi le magicien, c'est moi qui dois pouvoir créer la magie de mon entreprise, ben, tu ne peux pas C'est ça. justement aller à l'étape supérieure. Exact. Or, le plus important pour toi, c'est que tu puisses explorer toutes les potentialités qui sont en toi. Ce n'est pas juste parce que tu as fait un résultat l'année passée, tu te contentes de ce résultat, tu as envie d'explorer. Nous sommes des explorateurs et notre but, c'est d'avoir le maximum d'informations par rapport à nous. Donc, changer son mindset, c'est justement ça que tu dois faire. Nous sommes là pour t'aider. Nous sommes là pour t'aider à changer ta façon de voir les résultats dans ton entreprise, à façon de percevoir tes résultats et de créer tes résultats. Parce que si tu ne changes pas cette façon de voir, de te voir, de comprendre que tu es un être illimité, que tu es un être qui est en constant changement, en constante évolution, tu ne pourras pas justement apporter ton entreprise à l'étape supérieure que tu as besoin. Et en tant que leader, tu dois à chaque fois mettre à jour ton leadership. C'est comme un logiciel qui doit à chaque fois mettre à jour. Il y a le 2.0, le 3.0, le 4.0. À chaque fois que ça évolue, que le temps évolue, tu dois mettre ton leadership à jour. Et ton entreprise ne peut jamais aller au-delà de ton leadership. Si ton leadership est à 4,
ton entreprise serait au maximum à 3. Ça veut dire que tu dois être constamment en train de mettre à jour ton leadership et télécharger les nouvelles informations qui vont te permettre justement d'aller à l'étape supérieure. Donc nous sommes là justement, notre mission, c'est de t'aider à mettre à jour ton leadership, à comprendre ce que tu ne comprends pas encore pour te permettre d'aller là où tu n'es pas encore allé dans ton entreprise, à l'étape où tu n'es pas encore allé. Parce que les résultats que tu as aujourd'hui ne vont pas te permettre d'aller là où tu vas aller. Tu dois recréer un nouveau qui tu es. Et tu dois te connecter à cette partie infinie qui est en toi, qui va te permettre justement de te connecter à ce qui est infini, à ce qui est au-delà de ce que tu as déjà créé. Et donc, pour aller plus loin, nous t'invitons justement à nous envoyer un message en inbox pour nous parler de ce que tu as envie de créer. Merci beaucoup, c'était vraiment très important ce live en fait, très intéressant en fait. Et nous on aime réellement travailler avec les moonshots. Ça veut dire que les gens en fait qui ont vraiment qui ont une grande vision en fait et qui sont là pour transformer l'humanité simplement, qui n'ont pas une vision selfish en fait, oh, je suis en affaires, c'est seulement pour moi, non. Et donc si tu sais que tu es vraiment ce type de personne, un visionnaire, un éternel leader en fait, qui sait en fait, qui a déjà de la réussite mais qui veut aller au niveau supérieur, envoie juste Infinite Wolf en fait, soit moi ou un membre de mon équipe viendra vers toi en fait pour qu'on en parle plus. Much love. Bye Much bye. love. Bye bye.